aujourd'hui, obéissant à cette même règle, je passe le témoin à un autre frère. dinaa ci ñëw pour xamal leen ni mooy moom mooy man. dinaa ci ñëw kii di Maguette Diouf xar mi ma tabaskee daawaati jéeg su ma juumul Kanel ou Bignona am na fu ci nekkoon moom ko ma ko yónnee mu ne ma mon frère xam naa ne am nga xaru tabaski wante lii dama la koy jox suñu diggante maak yow. kon kii maak moom yàgg nañ xam leen ne boo leen ko gisee gis ngeen ma boo leen ma gisee waa Diourbel gis ngeen Maguette Diouf. souvent autorité bu ñu ko affecté fa mu nekkoon di liggéey lu ci bari du fa jaarati wante kii boo leen gestoo Diourbel di ngeen ko gis boo leen gestoo Tëngéej di ngeen ma gis. parce que li ñu seq maak moom weesu na administration nit nag dafa baaxawoo bu amee lu mu miin muy dem dana am yëg-yëg di ko exprimer nu ne wante bu loolu weesoo rek ba xel mi dellusee mu gis dina xam ne li mu doon ragal lépp jàmm la wante xam leen ne li ngeen doon ragal lépp jàmm la parce que Maguette nii lu ma man benn gëm naa ne mën na ko fukk fi ma tegoon sama tànk dina teg fu ko raw continuer liggéey bi nga xamante ne woon parce que liggéey bi ñu doon liggéey du liggéeyu Abdou Khadre liggéeyu équipe la woon équipe bu am doole te équipe boobu ñu nekkoon ci suuf mooy population Rufisque ñoom ñoo amoon volonté bi pour defar seen dëkk ñun dañoo ñëw rek di pousse te pousse boobu moom moo ko daal. Je l'ai dit, aujourd'hui, obéissant à cette même règle, je passe le témoin à un autre frère. Telle une histoire qui se répète, confirmant l'adage, les hommes passent, les institutions demeurent. Vous comprendrez aisément que la fin se trouve dans le commencement. Mais nous pouvons être satisfaits dans l'accomplissement de cette mission. Nous rendons grâce à Dieu. Lui, c'est lui qui nous a permis, en si peu de temps, de réaliser ce qui fait aujourd'hui la fierté des Rufisquois. Loin d'être une sinécure, eu égard aux nombreux obstacles qui se dressaient devant nous. Mesdames, Messieurs, après près de 10 mois de travail acharné, dans lequel nous avons engagé toutes les autorités du département, le président président du conseil départemental l'a rappelé tout à l'heure, nous avons engagé toutes les autorités du département, tous les chefs de service, les populations, la presse, les chefs religieux, les coutumiers, les acteurs communautaires, les volontaires du cadre de vie. À sa tête, le voyant Thiandoum. Avec son équipe. Et ce qui nous a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, après près de 10 mois de travail acharné,
notre vision d'une ville rénovée a enfin pris forme. Et c'est ce que nous avions dit dans notre discours d'installation le 16 novembre 2023. Dans ma feuille de route, j'avais dit que je voulais rénover la vieille ville de Rufisque, ma chère ville, Rufisque, notre chère ville. Et nous avons posé les jalons de la rénovation. Ainsi, l'atteinte de ces résultats illustre toute la différence entre la durée et l'intensité. L'atteinte de ces résultats montre toute la différence entre la durée et l'intensité et montre l'importance du coefficient de la volonté dans toute entreprise humaine. Dès lors, la volonté des Rufisquois pourrait être considérée comme la base de cette transformation en marche de notre vieille ville, celle de Koumbalaba. Ainsi, c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés durant ce travail, durant ce temps de travail. Aujourd'hui, je sais que je pouvais ne pas faire de discours pour simplement dire merci. Merci à tous les Rufisquois. Merci à mes collaborateurs. Mais nous sommes obligés de sacrifier à cette tradition et de ne pas faire entorse à la bienséance. Ainsi, vous me permettrez, dans cet exercice périlleux, de sortir de ce groupe quelques collaborateurs pour exprimer ma satisfaction l'ensemble de ce vaillant groupe. Je citerai quelques-uns. su ma naree remercier dañuy jël journée boo xam te ni dañuy daje ci place publique bi di santante ak gërëmante. Merci beaucoup Guissé. Monsieur le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives, monsieur le préfet sortant de Rufisque, mon frère Abdou Diop, monsieur le préfet entrant, Maguette Diop, monsieur le préfet de Dakar, monsieur le préfet de Mbacké, monsieur les adjoints au préfet des départements de Rufisque et Diourbel, mesdames et messieurs les sous-préfets, honorables parlementaires, monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, madame le maire représentant le maire de la ville de Rufisque, autorités religieuses, autorités militaires et paramilitaires, mesdames et messieurs les chefs de service régional départemental de Dakar, Rufisque et Diourbel, autorités religieuses et coutumières, je voudrais faire une mention particulière de la présence du roi et de la reine de Bignona, à qui je voudrais souhaiter la bienvenue à Kaolack, dont je viens de Kaolack, vous comprendrez, à Dakar et Rufisque plus précisément. Également saluer respectueusement tous les chefs religieux qu'on a cités normalement tout à l'heure au début de notre activité. J'allais dire, mesdames et messieurs, chers invités, à vos rangs de qualité, tout protocole respecté, chère population de Rufisque. Il est de tradition qu'après sa nomination à la tête d'une circonscription administrative, que le représentant de l'État soit officiellement installé dans ses fonctions. Par cette installation officielle, on entend situer ces hauts fonctionnaires dans la hiérarchie de l'administration sénégalaise. Nous voici donc réunis ce jour pour sacrifier à cette tradition en procédant à l'installation officielle de M. Maguette Diop dans ses fonctions de préfet du département de Rufisque. Au-delà de ce rituel qui s'y attache, cette cérémonie est aussi l'occasion pour nous
de rendre un hommage de reconnaissance pleinement mérité à son prédécesseur, je vous nomme M. Abdou Khadre Diop, préfet sortant. Certes, comme il l'a rappelé, nous nous serons à peine croisés dans la région de Dakar, parce que j'ai été installé seulement il y a 10 jours. Néanmoins, Monsieur le Préfet, dans la continuité de l'État, je suis particulièrement honoré de porter le message qui vous est dû. Ce faisant, je sais que je porte aussi la voix de tous ceux qui ont eu la chance de travailler ici à Rufisque avec vous et qui, nombreux aujourd'hui, sont venus vous exprimer amitié, reconnaissance et gratitude. Et pour s'en convaincre, il n'est qu'à considérer la qualité de cette assemblée. Aussi voudrais-je, mesdames et messieurs, en tout premier lieu, vous remercier, vous tous qui avez accepté de prendre part à cette cérémonie de prise de fonction. Votre présence témoigne sûrement de la considération que vous portez à M. le Préfet sortant, Abdou Khadre Diop, au moment où celui-ci va quitter le département de Rufisque. En outre, votre présence constitue également pour nous une reconnaissance pour l'action de l'État dans ce département de Rufisque. Et pour ceux qui le représentent, et croyez bien que nous y sommes très sensibles. Mesdames et messieurs, chers invités, la mobilité est la règle pour la plupart des fonctionnaires, singulièrement pour ceux qui investissent d'une part de l'autorité de l'État. Mais c'est toujours à regret que l'on va partir un homme qui, par son action, sa personnalité, a laissé une empreinte dans un territoire. Aussi, sachez-le, Monsieur le Préfet sortant, que vous partez en laissant le souvenir d'un préfet qui a traité avec dextérité plusieurs dossiers dont la variété des thématiques constitue cette mosaïque de 5 quotidiens des préfets. Les questions de sécurité, les questions économiques, sans oublier les problèmes sociaux. Monsieur le Préfet sortant, vous avez été fidèle à la grande tradition du service de l'État dans notre pays, celle d'un État ouvert aux réalités des territoires, arbitre impartial pour l'application du droit et soucieux de rechercher les convergences garantes de l'intérêt général. Au-delà de votre action dont je viens de souligner trop brièvement l'intensité, votre personnalité aura aussi marqué le département de Rufisque. Aussi, vos bonnes dispositions morales et intellectuelles vous ont permis de remplir votre mission avec conviction et efficacité, au grand bénéfice de nos concitoyens rufiscois. Homme de droit et de devoir, vous avez su préserver les valeurs d'honneur, de dignité et de probité qui régissent l'institution préfectorale et votre loyauté envers les institutions et les valeurs républicaines. Autant d'aptitudes et d'attitudes qui constituent le socle de cette confiance renouvelée de M. le Président de la République envers toute personne. Monsieur le Préfet Abdou Khadre Diop, vous allez quitter le département de Rufisque. Vos pas vont vous guider vers la circonscription administrative de Diourbel. Je voudrais en ce moment vous adresser mes chaleureuses félicitations et vous présenter mes voeux les plus ardents d'épanouissement et de succès dans vos prochaines fonctions de préfet du département de Diourbel. Mesdames et messieurs, chers invités, les autorités administratives se succèdent au gré des nominations. C'est la loi des reins et hautes fonctions de l'État. Mais le temps long des grands enjeux sur son propre rythme. Et la parole de l'État sera immédiatement servie par une autre loi. Ce principe de continuité domine tout et c'est tant mieux. Aussi, cette continuité républicaine sera désormais assurée dans le département de Rufisque par M. Maguette Diop. Monsieur le Préfet entrant, je voudrais d'abord vous féliciter du choix porté sur votre personne pour présider aux destinées de cet important département. Et vous rappeler que la fonction de préfet est l'une des charges les plus éminentes et les plus prestigieuses de la République, mais également l'une des plus difficiles. L'une de celles que l'on ne peut confier qu'à des femmes ou des hommes dont on sait par avance qu'ils seront à la hauteur de la tâche et qu'ils accompliront leur mission avec efficacité, une intelligence et un dévouement exceptionnel. En effet, le choix des responsables qui assurent une part de l'autorité de l'État au service de l'intérêt général et de nos concitoyens repose sur la compétence et les mérites. Sans le respect de ces critères, la crédibilité et l'efficacité de l'action publique peuvent être remises en cause. Monsieur le Préfet entrant, je voudrais vous rappeler que servir l'État est une mission parmi les plus nombreuses qui soient. Elle implique bien des sacrifices et commande que nous fassions preuve, nous qui avons fait ce choix, de rigueur, de fermeté, de droiture morale et de souci permanent de l'intérêt général. Nous devons avoir la lucidité
de comprendre que nous sommes au service de quelque chose de plus grand que nous. La légitimité qui est la nôtre, nous n'en sommes que les dépositaires et les gardiens éphémères. Nous devons avoir la lucidité de comprendre que nous passerons, mais l'État lui demeurera. Telles sont, Monsieur le Préfet, entrant les exigences auxquelles nous devons nous plier, nous qui avons la charge de garantir l'autorité de l'État et la continuité de l'État en toutes circonstances. Nous avons le devoir de défendre les principes qui nous permettent de vivre en société. L'État, l'État de droit, les principes de la République. Telle est notre mission, notre noble mission, que nous devons accomplir sans faiblir ni faillir. Je voudrais également vous rappeler, Monsieur le Préfet entrant, que le Préfet est l'un des échelons de niveau interministériel les plus avancés de l'administration sur le territoire. Et il représente l'unité et l'armature de la République dans la diversité de ses territoires. Dès lors, il vous reviendra d'asseoir une administration proche et accessible qui répondra à l'attente des populations. Soyez un interlocuteur à l'écoute des besoins et des aspirations de la population effectuelle. Soyez le défenseur de leurs intérêts véritables, Monsieur le Préfet. Parce que je demeure convaincu qu'une institution de la République ne peut fonctionner dans l'isolement. Elle n'a de sens que dans ses relations avec la société. Je voudrais également vous rappeler, Monsieur le Préfet, que vous arrivez dans un contexte où d'importantes politiques territoriales devront être mises en œuvre dans le cadre du projet, notre référentiel des politiques économiques et sociales, lequel vise à relancer les activités socio-économiques du pays et à mettre nos territoires sur la trajectoire du développement. Le département de Rufisque devra forcément en tirer bénéfice. Dès lors, le rôle de l'État que vous représentez, c'est d'accompagner et de faciliter ce mouvement. Monsieur le Préfet, entrant, vous mesurez donc bien plus que les quelques chambres de la fonction, l'étendue des attributions, des charges et responsabilités qui pèsent sur vous, dans la direction de l'action publique et la mise en œuvre dans le ressort territorial de Rufisque de toutes les politiques définies par les pouvoirs publics au sens élevé du terme. La tâche paraît certes énorme, mais j'ai la conviction que vous réussirez, Monsieur le Préfet, car les différentes phases de votre vie professionnelle vous ont forgé des pillages intellectuels et moraux qui forcent les portes de la réussite. En effet, je voudrais porter à l'attention de l'assistance que vous avez présentée en 2009. Après votre sortie de l'École nationale d'administration, tour à tour, vous avez été en service au niveau de la gouvernance de Kaolack de 2009 à 2012. Vous avez été nommé adjoint du préfet du département de Thiès de 2012 à 2013. De 2013 à 2015, vous avez occupé les fonctions d'adjoint au gouverneur chargé du développement de Tamba. De 2015 à 2017, vous avez occupé les fonctions d'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives de Fatick. De 2018 à 2022, vous avez occupé les fonctions de préfet de Kanel, puis de préfet de Bignona de 2022 à 2024. Et de janvier 2024 à août 2024, vous avez occupé les fonctions de préfet du département de Diourbel. Monsieur le préfet Maguette Diouf, j'ai toute confiance en vous et en l'ensemble de vos services pour mener à bien les missions de l'État que l'État vous a fixées au service du département de Rufisque, au service de l'État, au service de la République et également au service des populations rufisquoises. Je voudrais terminer mon propos en vous assurant de mon soutien pour que l'espoir placé en vous par Monsieur le Président de la République ne soit point vain. Que Dieu, dans sa grande mansuétude, vous accorde le succès dans la noble et éclatante mission qui sera désormais à voir. Je vous prie de bien vouloir me rejoindre ici. En ce moment où je prends fonction pour administrer le département de Rufisque, je suis animé par deux sentiments, la fierté et la responsabilité. Fierté parce que la cérémonie qui nous réunit revêt en mes yeux une signification toute particulière. En ce sens qu'au-delà d'un simple rituel, bien connu dans l'administration territoriale, est non seulement l'occasion de célébrer l'État dans ses principes de permanence, de continuité, de souveraineté, d'impersonnalité, d'impartialité et de proximité, mais aussi reste une opportunité pour moi de décliner les principes et la méthode
qui serviront de pleine suspension dans mon travail. Responsabilité qui égale à la dimension symbolique et à la particularité très marquée du département de Rufisque, autant sur le plan du vécu administratif que du point de vue économique. Par son histoire, sa position géographique, son poids démographique, ses potentialités économiques et sa dimension culturelle, le département de Rufisque est unanimement reconnu comme une circonscription stratégique en plein sort. C'est pourquoi, Monsieur le Gouverneur, en mesurant avec certitude l'honneur qui m'a été fait, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, pour cette confiance renouvelée. Je voudrais d'ores et déjà réaffirmer toute ma volonté, ma détermination, mon engagement infaillible et mon total dévouement à servir l'État pour le bien exclusif des populations. En outre, je m'emploierai avec la rigueur, le sacrifice, la loyauté, le don de soi et la dignité que requiert cette exaltante mission. Je compte exercer cette fonction de représentant de l'État et de serviteur de la collectivité en ayant pleinement conscience que la tâche ne sera pas facile. Que des obstacles inhérents à la vie en société persisteraient. Il s'agira de faire face avec caractère en comptant d'abord sur l'engagement républicain de tous les agents de l'État. Mesdames et Messieurs les sous-préfets, les agents des services techniques déconcentrés et les forces de défense et de sécurité. Je n'oublie pas, en citant cette catégorie d'acteurs, l'importance de travailler en lien étroit avec les autorités judiciaires ainsi que les membres de la commission électorale départementale. J'aurai l'occasion de m'y échanger avec chacun d'eux sur le travail déjà accompli par mon prédécesseur et sur les défis qu'il nous revient désormais de devoir relever. Dans la même démarche, j'ai la volonté de travailler avec les élus territoriaux, comme avec les acteurs sociaux et économiques, sans oublier les mouvements associatifs, notamment ceux de la catégorie des jeunes et des femmes. Mon engagement est total avec chacun d'entre eux pour porter les problématiques du département de Rufisque et accomplir les percées qu'attendent légitimement les populations. Mon ambition est de rassembler, voire de fédérer tous les acteurs en vue de consolider le développement socio-économique du département porté par le projet de transformation systémique du Sénégal. J'ai à cœur d'œuvrer jour et nuit dans le cadre d'une démarche inclusive pour la réalisation des projets structurants de l'État au bénéfice de nos compatriotes. Pour ce faire, je voudrais simplement à cette occasion vous donner quelques clés en vous livrant les grands principes qui vont guider mon action en tant que représentant de l'État. Ces principes s'appellent l'état de droit, neutralité, efficacité et performance, et puis enfin proximité. S'agissant du préfet, gardien de la légalité, le respect de l'état de droit demeure une évidence. Sans état de droit, il n'y a ni liberté, ni équité, ni paix, ni développement. Il importe de préciser tout de même que la loi n'est pas une base de négociation, comme certains ont parfois tendance à le croire. C'est une règle commune que nous devons respecter. Je peux vous assurer, Inch'Allah, qu'il n'y aura de ma part ni rigueur, ni laxisme, simplement l'application des règles, conformément aux principes qui fondent ou inspirent mes actes au quotidien. Le second principe qui guidera mon action, c'est celui de la neutralité. Cette notion est au cœur du fonctionnement de toute administration publique. L'État et les collectivités territoriales, les établissements structures publiques sont au service de tous, dans les mêmes conditions. De ce fait, chacun a les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Je veillerai à la neutralité de l'État avec la plus grande fermeté. Troisième règle, l'efficacité et la performance. C'est un état d'esprit qui doit habiter chaque fonctionnaire, qui, à son niveau, peut trouver des voies d'amélioration du service que nous rendons quotidiennement à nos concitoyens. Service qui,
ne l'oublions pas, est notre justification. Enfin, dernière ligne de conduite, une action publique de proximité. C'est le sens de notre administration et de l'action menée par l'État pour créer des structures proches des populations et qui rendent le service le plus accessible à tous, notamment aux personnes les plus éloignées ou les plus isolées. La proximité qui sera la mienne ne voudrait évidemment pas dire intimité. Elle ne saurait nullement me priver de mon libre arbitre. Chère population de Rufisque, je voudrais vous réaffirmer tout le plaisir que j'ai de servir l'État dans ce beau département. Terroir de femmes et d'hommes, pétris de valeurs, de courage, de dignité, de détermination et d'engagement sans commune mesure. Je puis vous assurer de ma disponibilité totale pour le traitement avec célérité des dossiers afin d'asseoir une administration diligente, non indifférente et non différente.